Salut à toutes, c'est Mathilde du Bloom Club et aujourd'hui au programme, une séance destinée à vous encourager à bouger pendant la période de vos règles. À proprement parler, les règles ne sont pas une contre-indication à la pratique sportive. Néanmoins, il est fréquent de ressentir une modification de son état général, de son état de forme, d'énergie, de fatigue pendant cette période. Mais ce qu'on sait, c'est que la pratique d'une activité physique peut être adaptée et bénéfique pour traverser le mieux possible cette période. Je conclurai cette introduction par un petit disclaimer. Si la période de vos règles vous fait anormalement souffrir, que vos douleurs sont invalidantes, bien sûr, je vous encourage à consulter un professionnel de santé pour vous accompagner. Sinon, rejoignez-moi pour cette séance de 20 minutes sur vos tapis dans une tenue de sport avec pour seul matériel votre tapis. C'est parti! Et on va commencer dans la position à genoux ici. Vous allez pouvoir vous placer à l'extrémité de votre tapis, connecter vos gros orteils ici à l'arrière et ouvrir très largement vos genoux pour pouvoir marcher et avoir l'espace de descendre en direction du sol dans cette position de repos et d'étirement. Vous allez pouvoir poser ainsi votre front au sol et laisser vraiment reposer le poids du corps dans le tapis. On va s'installer ici pour cette séance à partir d'une position de repos et prendre 3 grandes respirations. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. À nouveau, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Parfait. Avec l'aide de vos mains, vous allez tirer le haut du corps pour revenir dans une position ici de la table, autrement dit de 4 pattes. Vous allez recentrer vos genoux l'un à côté de l'autre dans l'axe de vos hanches. Les épaules, les coudes, les poignets sont alignés. Et ici, toujours sur notre respiration, on va inspirer, creuser le dos, regarder vers l'avant. Expirer, enrouler ici à partir des lombaires et faire bomber le haut du dos en direction du plafond. Et on continue comme ça, j'inspire, je creuse et j'essaye de me dire que cet exercice ici se fait à l'initiative du bassin. J'expire, j'enroule. C'est ces mobilités ici du bassin qu'on introduit directement en début de séance qui sont tout à fait appropriées à accompagner la période des règles dans l'activité physique. On mobilise ici cette zone du petit bassin, on crée de l'espace dans les tissus. Super, et on bouge, on améliore la mobilité du dos. Certaines personnes, pendant leurs règles, c'est assez répandu, ont, si ce n'est des maux de dos, en tout cas des petites raideurs, des inconforts. Donc, ces variations ici de la colonne vertébrale sont très intéressantes, surtout en début de séance. On va faire un dernier dos creux ici en sortant bien la tête des épaules et un dernier dos rond en bombant le haut du dos ici. Et puis on va revenir en position neutre. Cette position neutre, c'est celle que l'on obtient avec une colonne relativement étirée, mais dont on respecte les courbures naturelles. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici chercher à gainer au maximum, on vient plutôt au contraire essayer d'adoucir même l'extra-cambrure en venant dans un dos étiré. On va travailler ici sur d'abord notre genou gauche, prendre appui sur le genou droit, et puis on va entamer des mouvements de petits ronds ici. Petit au départ et puis peut-être de plus en plus grand avec notre genou gauche. Ici, notre objectif, c'est de garder un petit peu d'engagement musculaire pour ne pas s'effondrer complètement sur le côté droit. J'essaye de presser avec la même force, ma main droite et ma main gauche dans le tapis et ça, c'est pas facile. Super, on change le sens de rotation de nos cercles, toujours sur la même jambe. À nouveau, on fait bouger un peu dans les hanches, on fluidifie tout ce qui se passe pendant cette période des règles dans la zone du petit bassin. On crée de l'espace et on donne du confort. Et on repose, genou au centre. On transfère le poids du corps de l'autre côté. Cette fois-ci, genou gauche est au sol et c'est le genou droit qui va entamer des petits mouvements ici de cercle petit au départ. Et puis si ça va de plus en plus grand. On fait avec notre mobilité et notre souplesse du jour.
Super, on change le sens de rotation de nos cercles. Extra. Et on repose ici. On enchaîne avec un petit exercice de gainage dans la fluidité. J'essaye de bien ressentir les 4 appuis ici entre mes 2 mains, mes 2 genoux dans mon tapis. Et sur l'expiration, je vais rentrer mon nombril à la colonne, aspirer vraiment mes viscères ici pour avoir le gainage qui se met en place au niveau des abdos. Et je vais étirer bras, jambes opposés, bras droit, jambes gauche, jusqu'à monter vers le haut. Et puis je repose et j'alterne tout de suite de l'autre côté. Je gaine ici au niveau de mes abdominaux et je monte et je repose. Super. Et on transfère comme ça le poids du corps. Je cherche de la longueur. Je pose avec douceur et délicatesse ma main et mon genou au sol et j'essaye de progresser à la même vitesse avec ma main et mon genou. Voilà, ici on essaye de ne produire aucune onde de choc dans notre bassin au moment où on change la diagonale, au moment où on change nos appuis. Parfait. On ménage le bas du dos. Parfait. Et sur le prochain, on restera sur notre diagonale pour de petites pulsations vers le haut. On va en faire une petite quinzaine. C'est parti, je monte et je monte et je monte et je monte. Super. Et je repose et même chose de l'autre côté. Je transfère ici le poids du corps, j'allonge au maximum et c'est parti pour les petites pulsations. Et 15, je repose. Parfait. Je vais pouvoir ici venir m'asseoir sur mes talons. Repousser légèrement le buste en arrière, simplement pour libérer le haut du corps et les appuis des poignets qui peuvent être un petit peu sensibilisés par cette premier exercice ici, là, en appui sur les poignets. Voilà, je peux bouger, faire des petites rotations, ouvrir et fermer mes doigts. Ça, c'est pas mal pour envoyer un peu de circulation sanguine dans les mains, puis dans les poignets. Et parfait. Et vous allez pouvoir me rejoindre dans cette position sur vos tapis. Si cette position n'est pas possible pour vous aujourd'hui, sachez que vous pouvez tout à fait, au choix, rapprocher vos pieds ou garder les talons décollés du sol, sans aucun problème. Sinon, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'installer à l'intérieur entre ses genoux, de passer vraiment le buste et les bras. On peut connecter ici nos mains en posture de prière, repousser l'intérieur de nos genoux avec l'extérieur des coudes et puis entamer ici un petit mouvement de balancier. Là aussi, on vient créer de l'espace dans les hanches. On travaille une posture que j'aime beaucoup, qui porte plusieurs noms en fonction des disciplines dans lesquelles elle s'invite. En tout cas, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une discipline qui est super pour créer de l'espace dans le bas-ventre, dans le bassin, et qui nous fait des ponts assez intéressants vers d'autres postures ensuite. Parfait. Ici, on va essayer une toute petite torsion douce, très très douce. On va poser la main ici au centre et ouvrir grand le bras vers le plafond. Parfait. Et je reviens au centre, je pose ma main à nouveau et je fais une torsion de l'autre côté. Et très bien. Et je reviens au milieu. Magnifique. Maintenant qu'on a créé un petit peu d'espace, on va essayer un challenge. Si vous avez les talons décollés du sol, ce sera la même chose. On va engager ici au niveau des abdos, presser les pieds dans le sol et monter directement en position debout. Extra. On est parti pour un petit bloc de renforcement musculaire debout avec un tout petit peu d'exercice d'équilibre. Ici, vous allez écarter vos pieds un petit peu plus larges que vos épaules et vous allez fléchir dans un squat. Sur la remontée, vous engagez vos abdos, vous levez une jambe. À nouveau, je repose mes pieds. Je fléchis dans un squat, je presse dans mes talons, je monte de l'autre côté. J'essaye de travailler cet exercice ici qui se fait sans aucune résistance supplémentaire, pas d'élastique, pas de petites haltères. Donc je mets vraiment au travail la force de l'intention pour engager les fibres musculaires. Je presse dans mes talons pour aller chercher mes fessiers. Je serre ma ceinture abdominale pour trouver de l'équilibre dans mon mouvement. Parfait. Super, je me grandis et je fléchis bien.
maintien. Bon, on en fait encore 4. Super, donnez du contrôle. 3 et 2. Et dernier, extra. Je plie et je remonte. Je vais venir ici en équilibre sur ma jambe gauche, lever mon genou droit et entamer des petits cercles ici avec mon genou. Je vais d'abord travailler des cercles devant. Si je veux me challenger au niveau de l'équilibre, je peux placer mes mains derrière ma tête. Si je suis moins à l'aise aujourd'hui, je peux mettre mes mains ici pour m'équilibrer. Pourquoi pas me tenir? Super. Je me grandis bien, je fais mes cercles de genoux. Celles qui connaissent le programme de Pilates, débuter, puis son successeur, progresser en Pilates, reconnaîtront ici cet exercice qu'on fait rarement debout dans les programmes, mais qui est tout aussi intéressant à pratiquer debout que sur le sol, qui est le cercle de jambes. On va changer le sens de rotation. Parfait. Ici, on a un petit peu plus d'engagement musculaire, mais toujours la volonté de donner de la fluidité et de l'espace à la zone du petit bassin. Super. Magnifique. Un dernier. Super, ça chauffe et je repose. Et je vais faire pareil de l'autre côté, avec exactement les mêmes options. Les mains à la taille, les mains sur le côté pour s'équilibrer, ou au contraire les mains sur un support derrière la tête si ça va. Et on est parti pour les cercles de jambes de l'autre côté. C'est vraiment le genou ici qui vient faire un petit cercle devant. Ça bouge à partir de la hanche. On gaine nos abdominaux pour tenir. Super. Parfait. Un dernier tour et on va changer le sens de rotation de nos cercles. Voilà. On travaille une séance qui reste assez tonique, mais adaptée à la période des règles, pas tant du point de vue de l'intensité, mais surtout du point de vue des exercices qui ont été choisis pour cette séance, qui vous permettent d'aller vraiment donner du confort à la zone du petit bassin, du bas du dos, tout en vous faisant bouger. Et on relâche. Extra. Parfait. Magnifique. On va enchaîner avec des fentes en alterné. Vous allez pouvoir vous placer à l'extrémité ici de votre tapis. Je me baisse un petit peu. Extrémité du tapis. Mes deux pieds au départ sont parallèles. Je vais engager mes abdominaux, reculer loin derrière le pied et venir fléchir mes deux jambes. On n'est pas ici dans une fente d'étirement. Okay, on est vraiment dans une fente de renforcement où je vais essayer de travailler avec un buste bien vertical à reculer derrière. À nouveau, sur l'autre jambe. On va le faire comme ça en alterné. Votre objectif ici, c'est d'essayer de ramener vos épaules au-dessus des hanches le plus possible. Vous placez vos bras là où c'est naturel pour vous. Et vous respirez. Voilà, essayez de travailler une belle respiration continue, fluide. Voilà, oxygénez-vous. Ces quelques minutes de mouvement peuvent vraiment tout changer dans votre journée, alors focalisez-vous sur ce que vous ressentez là tout de suite. Concentrez-vous sur votre respiration, sur l'exercice des mouvements. Ne pensez qu'à ça. Super. Et encore 3, 2. Le dernier, on va rester sur cette jambe, ici, avec toujours ma jambe derrière pliée, ma jambe devant pliée, les mains dans le dos ici, et je vais faire 5 petites pulsations vers le bas. 1, 2, 3, et 4, et 5. Super, l'autre côté tout de suite. 1, 2, 3, 4. Et 5. On reprend. Première jambe. À nouveau, un peu de challenge. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. À nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous posez le genou au sol pour repasser en position à genoux sur vos tapis pour la suite de cette séance avec un petit peu de gainage. On est parti pour cette planche où on marche, cette planche où il y a un petit peu de déplacement qui est assez intéressante ici. On vient travailler avec la posture de la table au départ, donc c'est pas une planche tout à fait
haute étirée, comme j'aime l'appeler, à la différence de celle-ci. Là, on va garder nos genoux sous les hanches et on va retourner nos orteils derrière. On gaine bien au niveau du dos. On rentre le nombril à la colonne, on porte le regard entre ses pouces. Ici, j'essaye vraiment de gainer ma ceinture abdominale. Autrement dit, ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter ça. Très souvent, on a les épaules comme ça qui rentrent, la tête qui se terre comme ça entre les épaules, et puis un vrai creux dans le bas du dos. La courbure lombaire, elle est normale et naturelle, mais ici, dans mon cas, elle est un petit peu exagérée. Elle peut être améliorée simplement en sortant bien ma tête des épaules, en abaissant mes omoplates et en rentrant mon nombril à ma colonne. Okay. Je vais retourner, donc comme je vous l'ai dit, mes orteils derrière pour pouvoir prendre appui. Et sur la prochaine expiration, je monte, je décolle mes genoux de quelques centimètres. Et je reste là pour commencer. Simplement pour ressentir le gainage qui s'installe, trouver l'espace, ressentir un peu mes appuis, comment est-ce que je me place. Pas tout mettre dans ses bras et ses épaules. On tient encore 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. On va le faire une deuxième fois en entamant une petite marche, un léger déplacement. On va commencer sur place et sur la troisième phase, on fera ce fameux petit déplacement d'avant en arrière. Ce sera exactement la même chose. Donc on repart. Sur l'expiration, je décolle mes genoux de quelques centimètres et en gardant mes orteils crochetés dans le sol, je fais simplement un glissement ici avec mes genoux. Parfait. Et je gaine. Quand je vous dis de ne pas mettre toute la force ici dans vos mains, dans vos épaules, ça veut dire que vous devez pousser fort dans vos talons pour emmener du poids du corps en arrière et encourager vos jambes et les muscles de vos jambes à supporter un peu de poids de corps. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et je pose. Super. Vous pouvez faire une petite récup ici, poser les fesses sur vos talons, tourner un petit peu les poignets si c'est difficile et respirer calmement. Sur la prochaine variante, faites une petite pause, je vous montre. On va partir peut-être une petite extrémité du tapis pour avoir de quoi avancer devant. On va monter, faire exactement la même chose et simplement, on va déplacer, tac, 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 et on repart, tac, tac, tac. On y va ensemble, c'est parti, je crochette mes orteils ici et puis j'avance. 1, 2, 3, j'essaie de ne pas monter mon bassin trop haut et de bien rester ras du sol. Et on repart. Dernier aller-retour. Et on pose. Extra genoux, fesses sur les talons et on récupère. Bien. C'est l'immense avantage du gainage. Je trouve que instantanément notre corps est réchauffé, notre attention est focalisée sur autre chose et on est tout de suite beaucoup plus détendu. Une fois que c'est terminé, on est d'accord. On va passer sur le dos et vous allez pouvoir, pour ce faire, passer les jambes comme ça sur le côté, étirer votre bras dans la diagonale et prendre tout votre temps pour me rejoindre en position sur le dos. Extra. Parfait. Dans cette position sur le dos, on va faire quelques bridges. Cet exercice ici qui peut effectivement venir du répertoire Pilates, mais qui trouve aussi d'autres répertoires, plus dans le fitness, etc. Il s'appelle toujours les bridges, il vise à peu près la même chose. Nous, on va chercher ici à vraiment travailler la mobilité du bassin. C'est ça qui va être intéressant pendant la période des règles. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous placer avec les bras le long du corps, les paumes de main au contact du sol, et vous allez d'abord soulever le bassin, l'étirer un petit peu plus bas en direction de vos talons. Voilà, bien abaisser les épaules, les omoplates pour avoir de l'espace devant et étirer la tête vers le sommet du tapis. Vous regardez le plafond, moi j'essaye de regarder en direction de la caméra pour garder le contact avec vous. Les bras le long du corps, vous allez d'abord expirer, venir plaquer les lombaires au sol et inspirer, venir en cambrure dans une bascule du bassin. Expire, j'imprime mes lombaires. Inspire, je fais une petite cambrure, vous voyez, exagérée ici. Ça, c'est toujours pareil, on continue au rythme de la respiration. C'est toujours pour donner de l'espace ici, dans cette zone du petit bassin. Et puis
Puis on va compléter cet exercice d'une belle montée pour aller chercher les fibres musculaires des fessiers ainsi que les abdominaux. Sur la prochaine expiration, après l'impression des lombaires, vous allez poursuivre votre mouvement en décollant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Arrivé en haut, on engage ses fessiers pour tenir, on inspire, on stabilise. Et on expire, on redescend. Une vertèbre après l'autre. Je prends tout le temps de dérouler ma colonne vertébrale, je plaque mes lombaires à la fin, je reviens en position neutre et je repars. J'imprime mes lombaires, je décolle, j'engage mes fessiers pour monter. Super, arrivé en haut, j'inspire, je stabilise sans gonfler mon ventre. Et j'expire, je redescends une vertèbre après l'autre. Super. Je plaque bien et je reviens. On va essayer de corser un peu le défi en faisant ça sur la pointe des pieds. C'est une option, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Je passe sur l'avant de mon pied, j'ai donc décollé mes talons et je monte, je monte, je monte. Arrivé en haut, j'inspire, je stabilise sans gonfler mon ventre. Et je redescends. Magnifique, on continue comme ça, quelques variations. Engagez bien vos fessiers pour monter le bassin bien haut. Et je redescends. Extra. Parfait. Voilà, on trouve de l'espace. Normalement, au fur et à mesure des répétitions, vous sentez que vous avez un petit peu plus d'espace, vous sentez votre dos s'assouplir notamment. Vous ressentez un petit peu d'énergie aussi dans vos cuisses, dans les muscles des jambes qui vous portent. Magnifique, on va faire encore 2 répétitions en montant. Super. On redescend. Et la dernière. Et je souffle, je descends. Extra. Vous posez les talons au sol. Assurez-vous d'être toujours bien installé sur le dos. Vous allez pouvoir, à partir de la prochaine expiration, bien serrer au niveau du périnée, nombril dans la colonne pour monter une jambe, puis la deuxième. Super. Ici, vous essayez d'avoir les genoux dans l'axe des hanches. Très souvent, on met les genoux ici parce que tout simplement, ça fait moins travailler les abdos, donc c'est une compensation assez naturelle. Ici, donc, vous pouvez faire cet effort de repousser légèrement les genoux dans l'axe des hanches. Les bras sont le long du corps pour vous stabiliser. Votre objectif ici, ça va être de venir presser alternativement fesse droite dans le sol, décoller la fesse gauche. Inspirez, ramenez et inversez. J'expire. J'inspire quand je ramène. Ici, j'essaye de ne pas décoller mes épaules, de simplement décoller la fesse. Votre mouvement va aller moins loin, par contre, vous travaillerez plus efficacement vos abdominaux, et notamment les obliques dans cet exercice. Et en parallèle de ça, dans cet exercice de la rotation des hanches, vous effectuez un petit automassage sur la zone du bas du dos, tout en bas, tout en bas. L'automassage vous fera le plus grand bien pendant la période de vos règles. Super. On pivote, on accepte un mouvement de faible amplitude pour travailler plus efficacement ses abdominaux. Moins il y a d'amplitude, moins on peut mettre en fait en place de compensation. Et puis on est dans la qualité au niveau du mouvement. Super, on en fait encore 3. Le dernier. Extra. Et on revient au centre et on pose. Magnifique. Extra. On termine avec une petite torsion douce avant une petite relax. Ici, on va toujours avec les bras le long du corps, monter nos 2 genoux à la poitrine. Cette fois-ci, on les monte vraiment à la poitrine. On fait cet effort, on les fait dépasser largement l'axe des hanches. Puis on va accompagner nos genoux pour se déposer sur le côté droit et laisser notre bras gauche s'ouvrir sur le côté gauche. Peut-être le regard ici accompagner la main sur le côté gauche pour venir dans une torsion très douce. Avec de l'ouverture ici, vous laissez vos jambes tomber vers le bas et vous prenez de grandes respirations. Petite torsion ici vous aide pour l'élimination. Pratique un petit automassage des viscères. Très utile là aussi pendant la période des règles. J'inspire, je reviens au centre. Je peux accompagner mes genoux avec mes mains. Puis je vais les passer de l'autre côté. Mon bras droit, cette fois-ci, qui va s'ouvrir dans cette torsion. Le regard qui va suivre la main droite. Parfait. Et je laisse vraiment la posture se faire. Le poids de mes jambes descend.
avez d'autres contenus dédiés à la période des règles qui sont assez adaptés sur la plateforme. Vous avez le contenu, une séance assez courte qui s'appelle Soulager les douleurs de règles, qui est super si justement vous vous sentez plutôt patraque, assez gêné et que vous avez mal mais que vous avez envie de bouger un peu pour essayer de les faire passer, c'est très très bien. Cette séance, elle est très très appropriée, ce sont des exercices vraiment ciblés pour les douleurs à proprement parler. Aujourd'hui, c'était plus une séance pour bouger, mais dans l'hypothèse où vos douleurs sont gérables. Donc vous avez plutôt cette haute séance là pour soulager les douleurs qui est plus courte. Et puis vous avez également une séance, on va pouvoir revenir au centre, qui n'est pas tout à fait, elle figure pas dans le programme cycle féminin. C'est une séance à laquelle je pense qu'il figure dans le programme des vacances et qui s'appelle Bien dans mon ventre. Cette séance, elle comporte notamment à la fin une introduction de quelques minutes à la méthode du stomach vacuum. Donc cette méthode du stomach vacuum, ça porte plusieurs noms, on peut aussi appeler ça une apnée hypopressive. C'est le fait de faire de la rétention en fait, d'air avec la cavité abdominale complètement vide d'air. Et ça a un très fort impact sur le diaphragme notamment, sur les viscères. Et pendant la période des règles, si on est à l'aise avec ça, c'est une méthode qui aide à faciliter l'élimination notamment du flux menstruel et qui encourage et facilite son élimination. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça et que vous avez la possibilité d'essayer, je vous encourage à le faire. Ce sont les 5 dernières minutes de la séance qui s'appelle Bien dans mon ventre. Mais tous les exercices qui figurent avant pourraient vous soulager si vous avez envie de consacrer un peu de temps à cette partie de votre corps, a fortiori pendant la période de vos règles. Voilà, on a terminé ici avec des petites rotations des genoux pour faire bouger à nouveau les hanches. Parfait. Dans un sens et dans l'autre. Et vous allez pouvoir revenir au centre, déposer vos genoux sur le côté, prendre appui sur votre épaule, repousser le sol de votre main et me rejoindre en position assise sur vos tapis. Et parfait, j'espère que cette séance vous a plu et vous aura profité aujourd'hui. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et je vous dis à la prochaine. Salut!